Bonsoir à toutes et à tous. Chers collègues élus municipaux, chers Giffoises et Giffois qui nous regardez en retransmission grâce à YouTube ou Facebook, merci de nous avoir rejoints pour assister à cette séance d'installation du Conseil municipal. Bienvenue à vous tous, chers collègues, aux élus confirmés du mandat précédent, et à vous, nouveaux élus qui siégez pour la première fois dans cette Assemblée. Nous avons été élus au premier tour des élections municipales le 15 mars dernier, et en respect d'une tradition républicaine, je vais rappeler le résultat de cette élection. 3 listes étaient en présence pour ce scrutin qui s'est déroulé en début de pandémie, ce qui explique une abstention record. Sur 15 819 électeurs inscrits, 6 719 se sont rendus aux urnes, soit une participation de 42,5%. Les suffrages exprimés se sont répartis de la façon suivante. Liste Le Printemps Giffois, 19,46%, soit 3 sièges. Liste GIF Territoire d'Avenir, 22,57%, soit 4 sièges. Et liste GIF, point d'exclamation, 57,96%, soit 28 sièges. Les Giffois se sont donc prononcés de façon non équivoque, et cette confiance exprimée dans les urnes est aussi pour nous une exigence pour notre mandat. Il est difficile d'évaluer dans ce résultat ce qui relève de l'appréciation d'un bilan et de l'adhésion à un projet. Il y a certainement une forme d'alchimie entre ces deux aspects. Et je profite de ce commentaire pour renouveler mes remerciements aux élus du mandat précédent pour les projets qui ont été réalisés et à vous, chers Giffois, pour votre soutien. Je vais maintenant, conformément au Code général des collectivités territoriales, procéder à l'appel nominal des élus. Donc, Bourdin-Michel, je suis présent. Catherine Lanciard. Présent. Yann Cochepier. Présent. Pierrick Zignac. Présent. Laura Baudard. Présent. François Dupuis. Présent. Christine Mercier. Présente. Michel Barret. Présent. Marie-Christine Foriot. Présent. Thierry Fazolin. Présent. Émilie Soulez. Présente. Alain Faubeau. Présent. Caroline Lavarenne. Présent. Philippe Garceau. Présent. Dominique Ravinet. Présent. Nicolas Tourneur. Présent. Paula Asmar. Présent. Pierre Fromien. Présent. Julien Boucherbois. Présent. Alban Bourriot. Présent. Katia Tarot. Présent. Xavier Nice. Présent. Marie-Pierre Tournière. Présent. Patrice Berton. Présent. Sabine Barpé. Présent. Olivier Claus. Présent. Sophie Larrier. Présent. François Laine. Présent. Florence Moirot. Présent. Dimitri Tchorelov a donné pouvoir à Florence Moirot. Claire Lenz. Présent. Pierre Manille. Présent. Christophe de Montmolin. Présent. Annick Leroy. Présent. Jean Havel. Présent. Je vous remercie. Le Conseil est donc maintenant officiellement installé. Alors, chers collègues, en présence de son conjoint, Pierrick, de ses enfants, Marine, Arthur et Lorraine, qui prononceront quelques mots après moi. J'ai rencontré Valérie en 2007, lors d'une manifestation culturelle. À l'occasion d'un échange, ma première impression s'est forgée autour de 3 perceptions.
Une personne passionnée par le théâtre, ayant le goût de la chose publique et d'une empathie naturelle. C'est ce contact qui m'a incité à lui proposer en 2008 de rejoindre l'équipe municipale. Elle s'est intégrée rapidement en s'impliquant fortement dans 3 commissions. Bien sûr la culture, mais également la jeunesse et les sports. Valérie était aussi l'élue référente pour les habitants des quartiers des Coudrais et de l'Abbaye. Les Coudrais, où elle résidait, et l'Abbaye qu'elle connaissait bien, puisque ses enfants fréquentaient l'école du quartier, école au sein de laquelle elle a été déléguée des parents d'élèves. Réélue dans l'équipe municipale en mars 2020, Valérie avait vocation à être adjointe en charge des affaires culturelles. Cette délégation l'enthousiasmait, car elle y trouvait en quelque sorte le prolongement de ses activités personnelles. Le théâtre, Valérie était dans la petite équipe qui a créé la compagnie de théâtre amateur des Affranchis, au sein de laquelle elle a joué quelques années. La sculpture, qu'elle pratiquait avec le modelage de la terre. Le cinéma, en participant à des tournages. Et encore la danse et ponctuellement l'accordéon. Il y a une quinzaine de jours, je participais avec elle à une réunion de travail sur les enjeux culturels de la ville. Et la veille de son décès, elle passait l'après-midi, avec Marie-Christine Foriot, à rencontrer les agents du service. Elle se préparait à contacter nos interlocuteurs institutionnels, et la dernière conversation que j'ai eue avec elle a porté sur le sujet des partenariats associatifs. Sa future délégation était en parfaite harmonie avec sa personnalité. Valérie était une personne élégante au sens profond du terme, élégante dans ses pensées, élégante dans sa façon de les exprimer, élégante dans son rapport aux autres, élégante par son image souriante et élégante tout simplement dans la vie. Souvenons-nous du bonheur de l'avoir rencontrée et connue. Au nom du conseil municipal et du personnel communal, je lui témoigne notre reconnaissance. Nos pensées vont bien sûr à sa famille, à Pierrick et à ses 3 enfants, Marine, Arthur et Lorraine, auxquels j'adresse bien évidemment mes sincères condoléances. Et je vous invite tous les 3 à me rejoindre pour dire quelques mots en hommage à votre maman. Bonjour à tous. Alors nous sommes Lorraine pour ma part, Marine et Arthur et Pierrick. Donc nous sommes la famille de Valérie Damien. En entendant vos prénoms énumérés par Michel tout à l'heure, j'avais presque l'impression de vous connaître tellement ma mère nous parlait de vous. Valérie était si heureuse et enthousiaste à l'idée de commencer son travail d'adjoint au maire et de vivre pour ce qu'elle nous disait souvent, parler de sa passion en fait. Pendant une de mes dernières balades avec elle, je lui avais demandé de me lister les projets auxquels elle pensait pour le service culturel de la mairie. Et au bout d'un moment, j'ai même dû lui demander d'arrêter de parler parce que, en fait, elle formulait tellement d'idées que j'en avais tellement. En y repensant d'ailleurs, je me souviens qu'elle me parlait beaucoup du cinéma de GIF, avec Michel. Un projet qui lui tenait beaucoup à cœur, mais également de la potentielle future médiathèque ou encore un festival organisé par la librairie chaque année qu'elle veut développer. Son implication dans la vie de GIF a commencé à travers sa participation à différentes associations sportives et scolaires auxquelles nous, ses enfants, étions inscrits, bien que nous étions inscrits. Mais aussi, comme l'a si bien dit Michel, à travers ses propres activités culturelles et en particulier le théâtre et l'accordéon. Elle était extrêmement attachée à cette ville, à GIF, et elle était extrêmement fière de pouvoir participer à son développement. Elle nous avait demandé de venir ici, si nous l'avions pu, hors huis clos, afin qu'on puisse la voir se faire élire. Et donc nous sommes venus et aujourd'hui, nous
nous espérons de tout cœur que vous saurez honorer la mémoire de Valérie en mettant dans votre mandat et dans votre travail la même joie de vivre, le même enthousiasme et la même énergie qu'elle l'aurait fait. Voilà, on vous remercie et bon courage pour les années à venir. Prenez soin de vous. Merci, je vous propose de respecter une minute de silence. Merci. Donc, conformément au Code général des collectivités territoriales, nous allons aborder maintenant l'ordre du jour et procéder à l'élection du maire. Et cela se fait sous la présidence du doyen de notre assemblée. Et il s'agit en l'occurrence de Jean Abel, que j'invite à prendre ma place pour le déroulement de cette étape procédurale et élective. Bonjour à toutes et à tous. Anciens et nouveaux conseillers, je voudrais juste prendre le temps de prononcer 3 mots d'accueil avant de passer à l'installation officielle des conseillers pour cette mandature. Ces 3 mots sont émotion, humilité et fierté. Émotion car cette période si particulière que nous vivons encore a vu la disparition de 3 de nos amis, Jean-Pierre, Valérie et André. C'est dans l'ordre des disparitions. Nos cœurs sont en larmes et nos âmes dans la peine. Humilité, car un virus a fait plus en 2 mois que nous, élus, en 2 mandats. Télétravail, lissage des horaires de travail, pistes cyclables pour vélo-taffeurs ont été mis en place en quelques jours, quelques semaines. Quand nécessité fait loi, c'est le cas de le dire. Fierté, car il nous appartient pour demain de faire en sorte que l'humain et la nature redeviennent un tout. Merci pour votre compréhension. Et maintenant, passons aux formalités plus officielles. Donc, je constate, après l'appel au moulin de Michel Bournat, par Michel Bournat, que la condition de quorum est atteinte, puisque, par mesure d'exception, plus d'un tiers plus d'un tiers des élus devaient être présents pour que le Conseil soit jugé valable. Ensuite, il nous convient d'identifier un secrétaire de séance et il est d'usage de désigner le plus jeune conseiller municipal à cette fonction. Il s'agit de Olivier Clos. Voilà, donc, merci. Donc, avant de procéder à l'élection purement dite, je dois rappeler certaines dispositions du Code général des collectivités territoriales. D'abord, l'article L. 2122-1 du Code général de ces collectivités territoriales, qui dispose qu'il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints au maire, élus parmi les membres du Conseil. Il est précisé que nul ne peut être maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus et qu'un conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française n'est pas éligible. La note de présentation que vous avez reçue dans vos dossiers précise les diverses incompatibilités liées à la présidence notamment
d'un autre exécutif. Je rappelle qu'en application de l'article L 2122-7 de ce même code, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative et en cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je vous propose donc de procéder à un recueil et du dépouillement des votes à bulletin secret. Il est proposé comme secrétaire donc Olivier Clos, comme assesseur Christine Mercier et Alban Bourrieux. Ensuite, aux membres du conseil, quels sont les conseillers qui sont candidats pour exercer les fonctions de maire. Je leur demande donc de se déclarer. Pour la liste GIF, point d'exclamation, Michel Bournat. Pour la liste GIF, territoire d'avenir. Nous avons Sia qui vote des électeurs GIFois. Excusez-moi. C'était connecté. Oui. Nous avons pris acte du vote des électeurs GIFois qui ont élu majoritairement la liste GIF, point d'exclamation, menée par Michel Bournat. Par respect pour le résultat de ce vote, nous avons choisi de ne pas présenter le candidat au poste de maire et de nous abstenir pour cette élection. Dans la même logique, nous formons le vœu que le maire qui sera élu préside cette assemblée pendant les 6 ans de la mandature. Merci. Pour la liste Le Printemps Gifois. Pas de candidat. Merci. J'imagine que malgré l'absence d'autres candidats, on est quand même obligé de procéder à l'élection. J'invite donc à procéder à cette élection au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages universels. Alors, je rappelle que des bulletins à remplir ont été posés sur vos tables, accompagnés de stylos noirs. Attention à ces bulletins. Vous êtes invité à vérifier avant de déposer votre bulletin dans l'urne qu'aucun autre bulletin n'est accolé à celui ainsi déposé. C'était ce qui était arrivé l'année dernière, on a été obligé de recommencer totalement, il y a 6 ans, et on a été obligé de recommencer le vote. Voilà, donc je ne sais pas où est l'urne, mais merci. Donc je vous prie de constater que l'urne est actuellement vide. Voilà, et puis je vais appeler chaque conseiller municipal en énonçant à haute voix son nom. Et par contre, c'est l'assesseur qui va se déplacer pour recueillir le bulletin auprès de chaque conseiller. Donc, tout bien, tout honneur, Michel Bournat. Catherine Lanciard. Yann Cochetier. Pierre-Yves Zignan. Laura Boudard. François Dupuis. Christine Mercier. Michel Barré. Marie-Christine Foriot. Thierry Fazolin. Émilie Souliès, merci. Alain Foucault. Caroline Lavarenne.
Philippe Garciot, Dominique Ravinet, Nicolas Tourneur, Paula Asmar, Pierre Romien, Julia Boucheroy, Alban Bourriot, Taro Katia, Nice Xavier, Tournière Marie-Pierre, Berton Patrice, Barbé Sabine, Klaus Olivier, Lardier Sophie, Laine François, Noirot Florence, Dimitri Tchorelov, Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Christophe de Montmolin, Annick Leroy et Jean Havel. Ensuite, donc, les deux assesseurs procèdent au déclinement. Si. D'accord. Juste une petite question. Donc, technique. D'accord. Donc, dans un premier temps, vous comptez le nombre de bulletins, merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 sur 35 votants. Il y a donc deux personnes qui n'ont pas part au vote. D'accord, ok. Donc maintenant, vous énoncez distinctement à voix haute le nom du candidat inscrit sur le bulletin en identifiant les bulletins blancs, non conformes, etc. Bulletin blanc. Michel Bourna. Bulletin blanc. Michel Bourna. Michel Bourna. Michel Bourna. Michel Bourna.
Michel Bournat, bulletin blanc, Michel Bournat, 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 bulletin blanc, Michel Bournat, 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 blanc, Michel Bournat, Michel Bournat. Donc, si j'ai bien compris, il y a 28 bulletins en faveur de Michel Bournat, 5 bulletins blancs, Et effectivement, c'est considéré comme abstention le fait de pas rester bulletin. et 2 abstentions. Ce qui fait donc 28 et 5. Qui fait le compte. 35. On est bien d'accord. Donc, je déclare Michel Bournat élu maire de la commune de Gif-sur-Yvette. Avec toutes les félicitations. Chers collègues, je vous remercie chaleureusement pour votre confiance. Je mesure l'honneur que vous me faites et c'est avec une certaine émotion que j'aborde ce nouveau mandat. En effet, celui-ci débute dans un contexte particulier, très inédit, celui d'une pandémie mondiale qui nous a, si j'ose dire, assignés à résidence pendant 2 mois. Puis ce soir, nous sommes réunis à huis clos, privés de public, dans un lieu inhabituel pour respecter les consignes sanitaires, avec des élus qui ont vu leur mandat prolongé et d'autres qui ont dû patienter avant d'être installés. Dès le début de la crise pandémique, la municipalité a été particulièrement réactive en mettant en œuvre son plan de continuité des activités, en mobilisant son service social pour assurer une présence auprès des Giffois les plus fragiles, en renforçant le dispositif de livraison des repas à domicile, en accueillant les enfants des personnels soignants, en mettant au télétravail de nombreux agents afin de maintenir les services essentiels de la collectivité, en apportant son soutien aux familles à revenus modestes avec l'instauration du ticket Giffois, véritable aide alimentaire, en exonérant totalement ou partiellement de loyer les occupants de nos murs commerciaux, ainsi que des partenaires associatifs particulièrement fragilisés, en mobilisant également un réseau important de bénévoles, certains apportant un soutien des habitants dans leur quartier, d'autres en participant à la distribution des masques. Ce sont des chaînes de solidarité qui se sont créées et démultipliées sur la commune. La municipalité a contribué, en lien avec la région Île-de-France, à la distribution de 16 000 masques au personnel soignant de la commune, aux commerçants ouverts, ainsi qu'à l'hôpital d'Orsay. Elle a aussi anticipé le déconfinement en commandant très tôt 22 000 masques qui ont été distribués aux Giffois quelques jours avant le déconfinement. Nous avons eu également, entre élus,
2 réunions d'échange en visioconférence avec l'ensemble des élus du mandat qui s'achevait et ceux du mandat qui allait débuter. Bref, je ne vais pas rappeler tout ce qui a été réalisé. Mais très simplement, je tiens à adresser, au nom des élus, ma profonde gratitude et mes remerciements à toutes celles et ceux qui ont accompagné avec courage la municipalité au cours de cette sinistre période. Et j'associe à ce propos les agents de la collectivité qui se sont mobilisés, qui n'ont pas ménagé leurs efforts et ont préparé dans les meilleures conditions sanitaires possibles la reprise des activités scolaires, des crèches et des services municipaux. Un enseignement de cette crise mérite d'être évoqué. Ce sont les collectivités de proximité, les communes, qui ont démontré leur agilité, leur réactivité, leur capacité à agir concrètement en regard des besoins inhérents à la crise. L'action communale est le ciment de la société, cela s'est une nouvelle fois démontré. Il faut espérer qu'après cet événement, la fracture territoriale des dernières années se cicatrise. Depuis plusieurs années, l'État transfère aux communes des charges supplémentaires, tout en réduisant leurs moyens. Je formule le vœu que cette orientation prenne fin et que l'État applique à lui-même ce qu'il exige des autres collectivités. Il nous appartient d'aborder l'avenir. On dit, on écrit, on lit, on entend que le monde de demain sera différent. Peut-être. Il y a toutefois quelques constats à tirer de cette crise. La faiblesse de notre système de santé, non pas des personnels soignants, mais de son organisation. L'impact de l'activité humaine et économique sur l'environnement, puisque le confinement a redonné ses droits à la nature. Les difficultés de l'État jacobin à agir avec diligence. Cela doit conduire à engager, au plan national, des politiques volontaristes pour la santé, pour l'écologie et la décentralisation. Et ne l'oublions pas, la crise sanitaire est suivie d'une crise économique et sociale sans précédent qui intervient dans un contexte dégradé de nos finances publiques. Alors si le philosophe Althusser, fondamentalement optimiste et positif, écrivait « L'avenir est immense », ce qui est exact, je vous avouerai qu'actuellement je préfère la réflexion du sociologue Edgar Morin, qui disait récemment lors d'interviews, et je le cite, « L'après sera une incertaine, mais sachons que le pire n'est pas sûr, et que l'improbable peut advenir. » C'est donc avec beaucoup d'humilité que nous devons aborder notre mandat, ce qui ne dispense pas d'avoir une grande ambition pour notre ville. La mission des élus est de créer les conditions favorables au bonheur collectif. L'équipe qui est devant vous, chers Giffoises et chers Giffois, a pris des engagements majeurs. Faire de Gif une ville écologique et respectueuse de son environnement, une ville accueillante et attentive au bien-être de tous, une ville créative et entreprenante, impliquée dans son agglomération, une ville attractive et enviée par sa douceur de vivre. Cette vision, portée par chacun d'entre nous, se déclinera dans 10 politiques publiques structurantes: la transition écologique et énergétique, l'éducation, l'action sociale, la culture et les loisirs, le sport, le soutien aux activités commerciales, les services de proximité, la prévention, et cela en lien avec vous grâce à des actions de participation citoyenne et des finances saines. Je ne développerai pas ici tous ces enjeux, car le contexte ne se prête pas à une intervention trop longue, mais sachez que ces engagements nous lient aux Giffois et à nos partenaires. Pour résumer notre démarche, notre attitude dans l'action municipale, je citerai un ancien maire d'une grande ville de province, en l'occurrence Bordeaux, et ce n'est pas l'un Juppé, mais un de ses prédécesseurs, Montaigne, donc il y a quelques siècles, qui disait, je le cite, « C'est une belle harmonie
quand le dire et le faire vont ensemble. Ce sera notre ligne de conduite. Et en conclusion, je préciserai que je serai le maire de tous les Giffois, animé comme tous mes collègues par le sens de l'intérêt général, et je formule le souhait qu'avec les collègues des groupes d'opposition, le dialogue soit respectueux et constructif. Ensemble, nous agirons pour vous tous qui nous écoutez. Soyez fiers de votre ville et fiers d'être Giffois. Merci de votre attention. Nous allons reprendre maintenant l'ordre du jour. Oui, pardon. Monsieur de Montmoulin. C'est bon là. Une courte intervention donc au nom du Printemps Giffois. En ce début de 6 années, d'engagement municipal, nos pensées vont d'abord à toutes les Giffoises et Giffois et leurs familles qui ont souffert ces dernières années. La crise que nous traversons montre que les valeurs qui sont les nôtres et que nous avons portées pendant la campagne, écologie, démocratie, solidarité, sont d'une actualité bien présente et doivent être impérativement au cœur de l'action municipale telle que nous l'envisageons. Pour être à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui, nous prendrons toutes nos responsabilités chaque fois que les mesures qui nous seront proposées au vote iront dans le bon sens, notamment pour lutter contre les effets de la crise climatique. Ceux-ci sont à terme bien plus inquiétants, d'une certaine façon, hélas, que les effets de la crise provoquée par le Covid. Ils nécessiteront, comme aujourd'hui, des réponses environnementales et solidaires fortes. Notre responsabilité sera aussi d'exprimer nos désaccords quand les réponses aux urgences d'aujourd'hui et de demain nous sembleront inadaptées ou insuffisantes. Dans un débat démocratique que nous espérons toujours fécond, nous prendrons donc toute notre place, tant dans les propositions que nous pourrons faire et que nous espérerons être étudiées sans parti pris ni mépris. L'urgence de la situation exige en effet que les voix de 40% des votants ne soient pas occultées, que dans notre soutien aux propositions qui seront faites et qui iront dans la direction du bien commun. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions. Nous abordons le point suivant de l'ordre du jour. Vous savez que le Code général des collectivités territoriales offre la possibilité, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean Havel, de créer des postes d'adjoint. Supérieur à 30% de l'effectif des membres du Conseil. Nous au maximum possible de faire. Donc, sur cette délibération qui ne fait pas l'objet d'un vote à bulletin secret, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, nous allons maintenant avoir une nouvelle procédure de vote, puisqu'il y a 10 adjoints à désigner. Il est nécessaire donc de procéder au vote. Le vote se déroule exactement dans les mêmes modalités que le scrutin précédent pour l'élection du maire. La seule différence, c'est qu'il y a un scrutin de liste qui doit être proposé et qui doit être également, je le rappelle, paritaire, avec, dans le cas présent, donc 10 noms. Alors, au titre de la liste GIF, point d'exclamation, la liste des candidats est la suivante. Yann Cochetier, Christine Mercier, Pierre-Yves Zigna, Catherine Lanciat, Michel Barret, Marie-Christine Foriot, Thierry Fazolin, Laura Baudard, François Dupuis et Caroline Navarre. C'est sur cette base que le scrutin va se dérouler. Si les assesseurs veulent bien reprendre du service, vous avez toujours des bulletins à votre disposition. Et la seule liste, donc, est la liste GIF, point d'exclamation.
si Christine veut bien reprendre l'urne qui est bien vide. Donc je vais procéder à l'appel nominal pour que les choses se fassent dans l'ordre. Bournin, c'est fait. Catherine Lanciard. Yann Cochetier. Pierre-Yves Zignat. Laura Baudard. François Dupuis. Christine Mercier. Michel Barret. Marie-Christine Fouriot. Thierry Fazolin. Émilie Soulez. Alain Faubeau. Caroline Lavarenne. Philippe Garceau. Dominique Ravinet. Nicolas Tourneur. Paula Asmar. Pierre Frognien. Julia Boucheroy. Alban Bourriot. Katia Tarot. Xavier Nice. Marie-Pierre Tournière. Patrice Berton. Sabine Barbet. Sabine Barbet, Olivier Claus, Sophie Lardier, François Laine, Florence Marot pour Dimitri Tchoredov, Claire Lenz, Pierre Manil, Christophe de Montmoulin, Annick Leroy et Jean Havel. Bulletin blanc. GIF pour l'exclamation. 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 GIF pour
point d'exclamation, GIF 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 point d'exclamation, bulletin blanc, liste de GIF point d'exclamation, GIF point d'exclamation, bulletin blanc, GIF point d'exclamation, GIF point d'exclamation, bulletin blanc, liste GIF point d'exclamation, bulletin blanc. Donc, 35 bulletins trouvés dans l'urne, 7 bulletins blancs, 28 bulletins pour la liste de GIF en exclamation. Merci. Donc, les 10 adjoints qui étaient candidats sont élus. Je vais avoir le plaisir de leur remettre leur écharpe et je préciserai ensuite leur délégation respective. Alors, je vais faire des écharpes mano à mano, il n'y a pas d'accolade d'église en ce moment, vous vous en doutez bien. Je vais faire dans l'ordre de présence physique et non pas forcément dans un autre ordre. Thierry Dezigna, Marie-Christine Fouriot, Caroline Lavarenne. Faut que j'aille moins vite. Je ralentis la marche. Laura Baudard, Michel Parel. Christine Mercier, Dan Cochetier, Catherine Nancia, François Dupuis, Thierry Fazola. Alors, le port de l'écharpe, c'est bien, mais le travail lié au contenu des délégations, c'est pas mal non plus. Donc, je vais préciser le contenu des délégations de chacun. Donc, Yann Cochetier sera maire adjoint en charge de l'intercommunalité et des relations institutionnelles. Christine Mercier sera en charge de la jeunesse et des sports. Pierre-Yves Zignat en charge des finances et du développement numérique. Catherine Lanciard en charge du cadre vie et de l'urbanisme. Michel Barret en charge des affaires citoyennes et de la prévention sécurité. Marie-Christine Fouriot en charge des ressources humaines. Thierry Fazolin en charge de la transition énergétique et des travaux. Laura Baudard en charge des affaires culturelles. François Dupuis en charge de la vie scolaire. Et Caroline Lavarenne en charge des affaires sociales, des relations universitaires et de la vie étudiante. Caroline est là-bas. Donc voilà pour la question des adjoints. Et seront créés ne prêtent pas de 6, donc je vous précise qui et précise le contenu de leur mission. Alain Faubeau, conseiller délégué au transport. Dominique Ravinet, conseiller délégué à la petite enfance.
Nicolas Tourneur, conseiller délégué à la communication. Émilie Soulez, déléguée au commerce et à l'artisanat. Philippe Garsuot, conseiller délégué au développement durable. Et Marie-Pierre Tournière, conseillère déléguée aux actions intergénérationnelles et au logement. Voilà pour ce qui est de l'exécutif, donc de la collectivité giffoise. Alors nous allons aborder maintenant une formalité administrative, si j'ose dire, qui est la lecture et la remise de la charte de l'élu local. C'est un dispositif nouveau qui date de l'année 2015. C'est une loi qui a été prise pour préciser en quelque sorte l'environnement du mandat et de l'exercice de la fonction d'élus. Il s'agit d'un contact. Alors vous avez eu l'intégralité de cette charte, je ne vais pas la lire bien évidemment in extenso, simplement je vais vous indiquer, ne serait-ce que pour les personnes qui suivent la retransmission du Conseil, les quelques points forts de celle-ci. Il est précisé que l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Ça va sans dire, mais en le disant, ça peut qu'aller mieux. Dans l'exercice de son mandat, l'élu poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt personnel. L'élu local veille à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens de la collectivité à son profit. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant des différentes instances dans lesquelles il a été désigné. Et l'élu local, donc issu du suffrage universel, reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte de ses actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Voilà les points clés de cette charte et sur laquelle donc, il s'agit, je dis bien, d'un contact. Et vous avez eu pour votre information, en complément dans le dossier, ça vous a été dit pour votre information, il n'y a aucune obligation là-dessus, je le précise, des informations sur les conditions d'exercice des mandats municipaux. Ce que vous avez reçu avec le dossier, vous prenez une petite coquille, il y a toujours des subtilités dans le Code général des collectivités locales. Là, vous avez eu les modalités pour les communes de moins de 10 000 habitants et nous en avons plus de 10 000. C'est pour ça que vous avez eu sur table le document qui concerne notre collectivité, sachant que de facto, il n'y a pas beaucoup d'éléments différenciateurs, mais il y en a néanmoins. Donc, je remercie les collègues qui ont attiré notre attention sur le sujet. Voilà pour ce qui est de l'information sur la charte de l'élu local. Alors, le Conseil doit bien évidemment fonctionner. Il est d'usage conformément au Code général des collectivités territoriales qu'une délégation du Conseil municipal au maire soit mise en œuvre pour permettre le fonctionnement quotidien de la collectivité et éviter de réunir pour chaque décision le Conseil municipal. Donc le Code général des collectivités territoriales précise et encadre de manière assez stricte la délégation de pouvoir. Il est proposé dans la délégation pour ce mandat exactement la même chose que ce qui existait dans le mandat précédent, la même chose d'ailleurs que ce qui existe dans la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des communes de France et de Navarre. Alors comme il y a quelque chose comme 25 ou 26 points, je ne vais pas les lire in extenso là non plus. J'imagine que vous avez pris connaissance du dispositif. Si vous avez des questions, des interrogations, j'y répondrai bien volontiers. Sinon, je mettrai au vote cette délibération. Avez-vous des interrogations? Oui, Christophe de Montmolin. Oui, concernant le point 16, nous regrettons nous considérons qu'il est légitime qu'il y ait une délégation de pouvoir pour défendre la commune dans toutes les actions intentées.
Intenter au nom de la commune toutes les actions en justice mériterait d'abord de passer en conseil municipal. Donc nous actionnons malheureusement parce que le reste effectivement est traditionnel, mais du fait de ce point. D'accord pour la défense, mais pas systématiquement pas de blanc-seing pour l'intenter. Ok, d'autres observations? Donc je mets au vote cette délibération. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Ah pardon, vous êtes contre? Donc GIF Territoire d'Avenir est contre. Qui s'abstient? Donc le printemps giffois. La délibération est adoptée donc à la majorité. Je vous en remercie. Pardon, Florence Moreau? Juste pour expliquer pourquoi nous avons voté contre. Nous votons contre cette concentration de délégation de pouvoir en maire, car nous prenons un débat plus partagé au sein du conseil municipal. Je peux comprendre la remarque, mais le fonctionnement d'un conseil nécessite des prises de décision régulières. Donc si on veut éviter, bien évidemment, des réunions à un rythme soutenu, il faut bien assurer le fonctionnement de la collectivité et prendre des dispositions juridiques. Je dis bien, c'est comme ça que ça se passe dans toutes les collectivités de Français de Navarre. Si vous avez des collègues d'En Marche qui y sont élus maires, vous verrez comment ils procèdent. C'est exactement la même chose qu'ils vont faire, j'en suis sûr. Je peux vous donner des noms de communes voisines. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les collectivités. Il faut savoir que la délégation, elle est encadrée. Les collègues pour l'expérience des mandats le savent. Notamment sur les marchés publics, par exemple, on ne fait pas n'importe quoi, il y a des seuils, il y a des plafonds. Les engagements doivent respecter les orientations et les décisions qui ont été effectuées dans le cadre du budget qui a été voté par la majorité municipale. Et puis il y a bien évidemment ensuite un compte-rendu des décisions prises par le maire qui se fait à chaque séance du conseil municipal sur la base des décisions qui ont été prises entre les différents conseils. Donc c'est une modalité de fonctionnement qui est indispensable et nécessaire, sinon le rythme de réunion des conseils pourrait finir par être hebdomadaire. Donc à la clé, un absentéisme qui me semblerait important, donc il ne serait pas satisfaisant sur le fond. Voilà, mais bon, après je peux concevoir les votes, donc en tout cas la délibération est adoptée à la majorité. Oui, bien sûr, bien de Cocheter. Si je peux me permettre pour répondre à Christophe de Montmolin sur... Et juste pour répondre à l'observation de Christophe de Montmolin, c'est un débat qu'on a la possibilité pour le maire d'intenter l'action, c'est-à-dire d'agir et non pas de se contenter de défendre en dehors d'un débat au conseil municipal sur sa délégation. Alors, en fait, sur le principe, c'est tout à fait louable votre observation, et souvent d'ailleurs à l'agglomération, on l'avait adopté dans un premier temps. Le problème, c'est que dans la pratique, vous pouvez vous trouver heurté à des délais de prescription et des délais d'action qui sont extrêmement courts, et que pour préserver l'intérêt de la ville, le maire est obligé d'agir, nonobstant la possibilité de convoquer un conseil municipal même d'urgence. C'est la raison pour laquelle la délégation qui permet au maire d'agir et de défendre sur délégation qui vous est proposée aujourd'hui semble pertinente. En tout état de cause, dans le cadre des décisions prises au maire dans chaque conseil municipal, le maire n'agit pas dans le secret. Et donc le débat que vous souhaitez, et qui est tout à fait louable et que j'appelle également de mes voeux, se fera à minima dans ce cadre-là. C'est donc un souci d'efficacité pour préserver les intérêts de la ville que cette délégation est à spectre, aussi bien en action qu'en défense. Merci Yann pour la précision. Donc je vous propose d'aborder maintenant la constitution de la commission d'appel d'offres et puis la commission de délégation de service public. Je lis les deux parce que vous allez voir qu'en fin de compte les modalités sont similaires, même si sur le fond leurs missions sont un peu différentes. La première, la commission d'appel d'offres, vise bien évidemment à examiner les propositions d'un certain nombre d'entreprises en regard de différents appels d'offres qui ont été lancés par la commune. Donc la commission d'appel d'offres examine les différents dossiers, les trie, les classe en fonction des critères qui ont été définis dans le cadre de l'appel à candidature, des critères de prix, des critères de qualité de prestation, des critères de délai, etc. Enfin, les critères sont à discrétion des élus.
Donc en tout cas, le rôle de la commission d'appel d'offres est important, puisqu'il s'agit de choisir les partenaires avec lesquels, pour les différentes opérations que nous avons réalisées, nous souhaitons confier la mission. La commission d'appel d'offres, de par la loi, est composée de 5 élus municipaux. Elle est présidée de droit par le maire. Là, je précise au passage que je n'y siège jamais, je n'ai jamais siégé à la commission d'appel d'offres. C'est systématiquement un collègue élu qui représente le maire et qui préside la commission d'appel d'offres. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné dans les mandats passés. Et c'est comme ça que cela fonctionnera sur ce mandat. Et c'est mon collègue Thierry Frazolin qui prend en charge entre autres dans les travaux, qui sera président de cette commission. La commission de délégation de services publics, c'est la commission qui a en charge la surveillance, en quelque sorte, de la façon dont les entreprises délégataires gèrent la mission que nous leur avons confiée. Alors nous avons un certain nombre de délégations. Nous avons par exemple la gestion du golf, Chevry, qui est confiée à un prestataire, Gaïa. Nous avons la gestion des marchés, confiée à Mandon, et puis deux ou trois autres que je n'ai plus en tête, mais peu importe. Sur le principe, c'est que la commission de délégation de services publics se réunit, auditionne les délégataires pour s'assurer que ceux-ci remplissent bien la mission qui est la leur. Et elle a également en charge, bien évidemment, l'examen des dossiers dans la mesure où une nouvelle délégation est susceptible d'être mise en œuvre par la collectivité. Alors, c'est le même nombre dans la commission de délégation de services publics, le même nombre que dans la commission d'appel d'offres, 5 personnes, donc il est souhaitable que ce soit les mêmes. La commission d'appel d'offres se réunit fréquemment, la commission de délégation de services publics un peu moins, bien évidemment. Il ne s'agit pas ce soir de délibérer sur les candidats susceptibles de siéger dans la commission. Il s'agit simplement d'acter les modalités de désignation des candidats. Il est indiqué dans la délibération que vous avez reçue que les listes, donc Printemps Giffois, Gif Territoire d'Avenir et par définition également Gif Point d'Exclamation, devront déposer auprès de mon secrétariat au plus tard le 8 juin à 14 h les listes des candidats qu'elles souhaitent présenter. Donc dans la limite de 5, ça peut être moins, 5 n'est pas une obligation, sachant que, in fine, l'attribution des sièges se fait sur la base d'un scrutin proportionnel au plus fort reste. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Les modalités sont les mêmes pour les deux commissions. Je dis bien, c'est leur rôle qui change. Avez-vous sur ces deux commissions des interrogations, des questionnements ou souhaitez-vous des précisions? C'est clair. Donc je mets au vote la première délibération sur la constitution et la fixation des modalités de dépôt des listes pour la commission d'appel d'offres. Pas de demande de vote, adopté à l'unanimité. Pour la commission de délégation de services publics, pas de demande de vote non plus, donc adopté à l'unanimité. Alors nous en arrivons à la délibération concernant le centre communal d'action sociale. Alors le CCAS est une instance particulière, parce qu'en fin de compte, c'est un établissement public, activité qui est associé. Il est présidé d'élus et de personnalités qualifiées, et il a pour rôle d'examiner bien évidemment toutes les modalités des politiques sociales que la ville souhaite mettre en œuvre en regard de ses choix, à travers par exemple la mise en œuvre des quotients familiaux, pour ne prendre qu'un exemple. Jusqu'à maintenant, depuis plusieurs mandats, c'était le cas sous les mandats de Robert Travail, c'est le cas sur nos mandats précédents, le nombre de membres du CCAS était fixé à 7, plus les 7 personnes qualifiées. Ce qui veut dire qu'il y avait au CCAS 14 participants.
ce qui est un nombre, somme toute, suffisant pour pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions. La tentation que nous avions était de reconduire ce dispositif. Et en examinant donc la situation, nous nous sommes aperçus, et Christophe de Montmollin, à juste titre, me l'a signalé par un mail, que si nous restions à 7 sièges au CCAS, in fine, compte tenu des modalités de scrutin au plus fort, enfin la proportionnelle au plus fort reste, sur les 7 sièges, la liste G point d'exclamation avait 6 sièges, Territoire d'avenir avait 1 siège. Et par définition, la liste du printemps G fois était exclue du CCAS. Donc, dans notre grande mansuétude, afin de permettre à l'ensemble des groupes politiques municipaux de participer au CCAS, nous augmentons le nombre d'élus de 7 à 8, ce qui aura pour effet de passer le nombre de personnalités qualifiées de 7 à 8. Donc le CCAS sera composé de 16 personnes. Voilà ce que je peux dire sur le sujet, sans entrer davantage dans le détail. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers, mais j'ai sur ma gauche quelqu'un qui connaît encore mieux le sujet que moi, puisque Yann a présidé le CCAS. Il me semble que pour l'Union nationale de famille, CSKLT, c'est une obligation d'avoir dans le CCAS un administrateur et un représentant de l'Union nationale de famille. Pour l'esprit de la composition du conseil d'administration, c'est d'avoir autour de la table l'essentiel des acteurs de la solidarité, de l'action sociale, de la santé sur le territoire, pour pouvoir, à travers ces différentes émanations, et notamment les commissions, que ce soit les commissions de la famille, les commissions d'attribution des logements d'urgence, etc., de pouvoir avoir autour de la table les gens avec qui on développe cette action pour pouvoir avoir, au-delà de l'action même du CCAS, un relais sur le territoire. Donc vous avez dans les mandats précédents, vous avez le Secours catholique qui siège, vous avez le Lions Club, enfin pas mal d'associations avec lesquelles on travaille au quotidien sur l'action. Donc l'idée c'est d'avoir un maximum de personnes vraiment impliquées sur le territoire. Donc il y a des représentants imposés par S-qualité, par les dispositifs, et puis ensuite les personnes associatives. Merci pour les précisions. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, il s'agit donc de recueillir les noms des candidats pour les 3 listes. Concernant la liste J point d'exclamation, nous avons 8 candidats, en l'occurrence Caroline Lavarenne, qui sera appelée demain, si elle est prévue, je fais la réserve d'usage, qui sera amenée à présider donc, le CCAS, Paula Smar, Yann Cochetier, Marie-Pierre Tournière, Alban Bourriot, Dominique Rabinet, Nicolas Tourneur et Marie-Christine Foriot. Pour GIF Territoire d'avenir, qui présentez-vous? Dimitri Tchorelov, Pierre Mani, Claire Lenz. Dans l'ordre, Jean Ravel, Annick, Furio, Christophe de Montmollin. Ok. Je vous remercie et je vais, pour la 3e fois, mais jamais 203, ça se vérifie, ce sera la dernière, demander aux assesseurs de recueillir les votes et pour faciliter l'écriture sur les bulletins, vous mettez le nom de la liste simplement, puisque les noms ont été actés. Adopté. Catherine Lanciard. Yann Cochetier. Laura Bedard. Pierre-Yves Zigna. Marie-Christine Foriot. Michel Barret. Christine Mercier. François Dupuis. Thierry Fazolin. Émilie Soulet. Alain Faubourg. Caroline Lavalette.
Philippe Garceau, Dominique Ravignet, Nicolas Tourneuf, Paul Asmar, Pierre Romien, Julia Boucheroy, Alban Bourriot, Katia Tarot, Xavier Nice, Marie-Pierre Tournière, Patrice Berton, Sabine Barbet, Olivier Claus, Sophie Larguet, François Laine, Laurence Poirot, Tourelle, puis pour Dimitri Tchorelov, Claire Lenz, Pierre Manil, Christophe de Montmolin, Annick Leroy et Jean Abel. Gif point d'exclamation, 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 le printemps giffois, gif point d'exclamation, printemps giffois, gif point d'exclamation, gif point d'exclamation, gif territoire d'avenir, gif territoire d'avenir, gif point d'exclamation, 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 gif territoire d'avenir, gif point d'exclamation, gif point d'exclamation, gif point d'exclamation, gif point d'exclamation, gif territoire d'avenir, le printemps giffois, gif point d'exclamation, gif point d'exclamation. Bulletins trouvés. Donc pour la liste de GIF, 28 bulletins. La liste GIF Territoire d'avenir, 4 bulletins. Et la liste Le Printemps Giffois, 3 bulletins. C'est à peu près ce que j'aurais parié. Mais je pense que je ne serai pas le seul. Ce que je propose pour la forme, c'est que le calcul de la proportionnelle au plus fort reste soit fait par les services. Nous abordons les points à venir, il en reste 2. Et puis on communiquera le résultat précis. Donc, la communauté d'agglomération Paris-Saclay.
Dans le cadre du fonctionnement de la CPS, comme toutes les communautés d'agglomération, d'ailleurs de France et de Navarre, il y a une instance qui est constituée, qui s'appelle la CLET, la Commission locale d'évaluation des transferts de charges. Qu'est-ce que c'est que cette structure? C'est très simple à comprendre. Les comités, les communautés de communes ou d'agglomération sont susceptibles de reprendre dans leurs compétences des équipements qui ont été réalisés et qui sont portés par les communes. C'est ce qu'on appelle le transfert de l'équipement dans le cadre de la compétence prise par la communauté d'agglomération. Et qui dit transfert d'équipement dit nécessité de procéder tout simplement, et c'est normal, à l'évaluation des coûts de l'équipement en question, puisque les coûts qui étaient supportés par la commune hier sont demain supportés par la communauté d'agglomération. Et il est logique, dans le cas présent, que la commune ne tire pas bénéfice d'un transfert, c'est-à-dire en s'exonérant des charges qui seraient prises par une autre collectivité. Donc le législateur a prévu que la commission en question évalue les charges correspondant à l'équipement transféré, tant sur le plan du fonctionnement que sur le plan d'investissement. Et il est proposé dans cette quête, qui comprend 2 membres, c'est défini par les textes, un titulaire et un suppléant. Et en l'occurrence, la liste majoritaire giffoise propose en candidat titulaire Pierre-Yves Zigna et en candidat suppléant Yann Cochetier. Y a-t-il des candidatures déposées par Gif Territoire d'Avenir ou Printemps Giffois? Non. Vous avez proposé 2 hommes, on propose 2 femmes, Florence Poirot et Claire Lenz. Ok. Donc, du coup, on va mettre au vote. Par contre, il faut qu'on fasse passer l'urne. Oui, voilà. On peut recourir au scrutin public à la place du scrutin secret, sous réserve que le Conseil, vous tous, donniez votre accord pour se dispense du passage de l'urne et du scrutin à bulletin secret. Donc, êtes-vous d'accord pour un vote à main levée? Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, le vote sera à main levée. Qui valide la proposition de nos collègues de la liste Gif Territoire d'Avenir? Là aussi, j'aurais parié. 4. Qui s'abstient? Vos collègues du Printemps Giffois, qui valide la proposition formulée par la majorité Gif point d'exclamation. Bon, allez, on ne compte pas, 28. Voilà, donc les 2 personnes que j'ai citées, en titulaire Pierre-Yves et puis en suppléant Yann, donc siégeront dans cette instance qui est une instance importante de l'agglomération. Et puis, dernier point de l'ordre du jour. Ah, c'est fait. Je reviens au CCAS. Alors, c'est conforme à ce que vous pouvez imaginer. Le scrutin, donc, à la proportionnelle au plus fort reste, donne le résultat suivant. Sont élus en qualité d'administrateurs Caroline Lavarenne, Paula Asmart, Yann Cochetier, Marie-Pierre Tournière, Alban Bourriot, Dominique Ravinet, donc 6 sièges pour la majorité municipale, Dimitri Tchorelov pour Gif Territoire d'Avenir, Jean Bell pour le Printemps Giffois. Les personnes qui étaient sur la liste qui ne sont pas élues, par définition, sont encore complètement fixées pour l'instant, mais vraisemblablement fin juin ou au plus tard début juillet. Le point que j'allais aborder, le dernier point de l'ordre du jour, c'est la fixation des indemnités des élus municipaux. Donc là, je voudrais dire, pour que les choses soient claires dans l'esprit de tout le monde, pour vous c'est certainement clair, que je dis pour les Giffois qui nous écoutent,
Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur les indemnités des élus. Les indemnités des élus, elles sont encadrées, mais de manière précise, par des textes qui prévoient des montants plafonnés en fonction des strates des villes. Donc les fantasmes en question, ça relève de tout ce que l'on veut, mais en tout cas, ça ne relève pas d'une réalité de fonctionnement de nos collectivités. La strate de notre collectivité, donc entre 20 et 40 000 habitants, donne les chiffres que je vous ai indiqués de manière précise, sachant qu'avant de donner les chiffres, je précise que pour des communes, dans notre cas, c'est-à-dire des chefs-lieux de canton, il y a une majoration donc, de l'enveloppe d'élus qui est prévue par les textes et que toutes les communes concernées, comme nous appliquent, qui représente une majoration de 15%. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce qui intéresse tout le monde, c'est le montant perçu par les élus, sachant que je tiens à préciser que contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de collectivités, nous avons pris l'habitude à GIF de verser une indemnité, certes modeste, mais une indemnité à tous les élus municipaux, pour que, à minima, les frais que les uns et les autres peuvent avoir à travers les déplacements, qui sont les leurs pour venir en commission ou en réunion de conseil, soient couverts. Et je dis bien, c'est quelque chose qui ne se fait pas partout, il n'y a aucune obligation à le faire. Alors, sur la base des enveloppes en question, je vous fais grâce de la lecture des indices de référence, parce que ça, c'est le jargon technocratique auquel personne ne comprend rien. Je vais vous donner le montant précis des indemnités que les élus perçoivent. Comme ça, chacun ne se posera plus de questions existentielles sur le sujet. Le maire perçoit une indemnité, j'arrondis le chiffre, c'est pas à l'euro près, de 3 400 € bruts. Les adjoints de 946 €. Les conseillers délégués de 380 € et les conseillers municipaux de tout petit peu plus de 66 €. Voilà, vous avez exactement les chiffres correspondant aux indemnités des élus giffois. Et puis je précise également, parce que ça fait tomber beaucoup de fantasmes, que contrairement à la pratique de beaucoup de villes de plus de 20 000 habitants, le maire de GIF n'a pas de véhicule de fonction ni de service, n'a pas de téléphone, n'a pas d'indemnité pour frais de représentation, il n'a que son indemnité et rien d'autre. Voilà, comme ça les choses sont claires, ça évite aux uns et aux autres de phosphorer inutilement. Je crois qu'il faut être transparent sur le sujet, c'est ce que certains appellent de nos voeux, comme ça c'est clair et limpide. Voilà, avant de soumettre pas d'un qui s'abstient, GIF, le territoire d'avenir. Donc la délibération est adoptée à la majorité. Je vous en remercie. Alors le Conseil, en regard des points de l'ordre du jour, est terminé. Je voudrais simplement préciser le calendrier à venir. Ça étant, ce que je souhaite, en accord bien évidemment avec une collègue de la majorité, c'est de faire en sorte d'avancer assez vite sur le courant du mois de juin, donc avant les vacances, pour que, avant celle-ci, sous réserve qu'on puisse apprendre et se déplacer un peu, là je pense que c'est le cas, c'est d'après les échos que j'ai eus en fin d'après-midi, on puisse être en ordre de marche de manière satisfaisante dès la rentrée. Et ça nécessite bien évidemment de créer des commissions, de désigner un certain nombre de collègues dans des instances, de voter le budget, enfin bref, il y a un certain nombre de délibérations importantes à prendre. Et pour ce faire, il est proposé au mois de juin 2 réunions du conseil municipal. La première, le mardi 9 juin, et la seconde, le mardi 23 juin. Donc 2 réunions de conseil municipal au mois de juin. Et, pardon, à 21h, tout à fait. Et sur le lieu, il nous sera précisé si le fonctionnement peut à nouveau être satisfaisant, ce sera dans la salle du conseil municipal, ou à défaut, ce sera ou ici, ou en visioconférence. Enfin, on verra, ça dépend des sujets, selon la nature de ceux-ci, il peut y avoir des obligations juridiques différentes.
Et puis je voudrais préciser pour les collègues conseillers communautaires que celui-ci va aussi se mettre en place. Il va se mettre en place parce que les communes qui sont concernées par un deuxième tour d'élection municipale connaissent maintenant la date. Le deuxième tour aura lieu le 28 juin. Et au niveau de la communauté d'agglomération, il y a 6 ou 7 communes qui sont concernées par ce deuxième tour. Donc, dans la foulée du deuxième tour, on pourra procéder à la convocation du conseil communautaire. Le calendrier prévoit une réunion du conseil communautaire le mercredi 9 juillet, si je ne me trompe pas, c'est bien le 9 ? Alors ça doit être le 8. Le mercredi 8 juillet. Voilà, je vous le dis pour information, c'est l'orientation qui se dessine aujourd'hui. Voilà, alors indépendamment de ça, sur le fonctionnement du conseil municipal. Là, puisque c'était le premier, on n'a pas pu mettre en place tout le dispositif que nous souhaitions. Vous allez avoir à votre disposition dans les jours qui viennent des tablettes qui vous permettront de recevoir toutes les délibérations qu'il est nécessaire pour le fonctionnement de la collectivité, le conseil municipal et les commissions aussi, dans un second temps, ok, dans un premier temps, le conseil municipal. Donc, les tablettes vous seront remises. Il y aura une formation, ça c'est simple, mais encore faut-il assurer la formation pour qu'il n'y ait pas de difficulté pour les uns et les autres, qui sera organisée en gros dans la du mois de juin. Il y en aura 2 ou 3 de séances par petits groupes pour que les choses puissent se faire en fonction des contraintes et des disponibilités de chacun. Voilà, c'est bien évidemment des dispositifs sécurisés qui sont utilisés dans beaucoup de collectivités. Maintenant, ça évite de manipuler des tonnes de papier, si j'ose dire, parce qu'il arrive que les ordres du jour soient chargés, et avec les délibérations et puis des notes de présentation, on se retrouve facilement avec des dossiers qui peuvent faire quelques centaines de pages. Donc la dématérialisation s'inscrit dans la logique du développement durable tout simplement. Et en ayant dit cela, j'aborde le dernier point. Il y a toujours besoin de photos des élus. Donc, vous avez vu qu'il y a eu des trépitements liés à la présence du photographe dans la salle. Il y a maintenant des photos individuelles qui vont être prises donc, dans le hall de l'espace du Val de Gif. Donc ne vous éclipsez pas rapidement, faites-vous prendre en photo, on est bien la banque de données en quelque sorte de chacun d'entre vous. Je regrette que nous ne puissions pas faire le pot traditionnel de convivialité, mais on aura l'occasion, j'ose espérer, de nous rattraper dans le courant de l'automne. Voilà, merci, et puis rendez-vous au conseil du 9 juin. Bonne fin de soirée.